Je ne suis pas venu te condamner ce soir. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est de t'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. C'est de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi submerger par le Saint-Esprit. Laisse-toi, être rempli du Saint-Esprit. Quand tu seras rempli par le Saint-Esprit, tu ne fourniras plus un effort. Quelle que soit la gravité, quelle que soit la grandeur de l'affaire, fais du Saint-Esprit ton ami. Que le Saint-Esprit devienne ton ami fidèle. C'est le Saint-Esprit en fait qui vous conduit, qui vous dicte ce que vous devez faire. Nous-mêmes, nous ne saurons pas. Score est faible. Les péchés sont tellement proches de nous que nous avons à fournir des disciplines. Alors, les amis, ce que je veux nous partager ce soir, c'est que nous allons vers Dieu avec à l'idée de nous satisfaire, à l'idée d'aller trouver notre intérêt. En fait, nous approchons vers Dieu avec des intérêts. Cette année, je sais que nous avons des projets. Cette année, je sais que nous avons des visions, nous avons des objectifs à atteindre. Mais cette formule, c'est la formule la plus simple que je voudrais nous donner aujourd'hui. C'est que c'est simple. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tellement simple. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Très souvent, nous avons l'habitude de renverser cette formule. Nous allons... c'est comme une formule chimique, H2O. C'est H2O. C'est la formule de l'eau. H2O. Mais si vous prenez l'oxygène simple, sans hydrogène x2, vous n'aurez pas l'eau. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous avons un défi à relever cette année. Nous avons échoué l'année passée. Vous avez peut-être connu des problèmes. Vous aviez peut-être un projet qui n'a pas réussi. Au-delà de tout, la formule est simple. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi nous allons vers Dieu pour obtenir ce que nos cœurs désirent? D'où vient que nous allions vers l'Éternel, vers Dieu, pour qu'il nous donne d'abord ce que nos cœurs désirent, plutôt que d'aller vers lui, pour faire de lui notre délice. Nous avons à remplir notre part de la formule, c'est-à-dire que nous puissions faire de l'Éternel notre plaisir. Qu'il faudra qu'à chaque minute, quand chaque seconde, là où Dieu se trouve, qu'il se dise: je prends plaisir dans la vie de mon frère, de ses frères, que je prends plaisir dans la vie de cette sœur. Et donc, obtenir ce que nos cœurs désirent deviendra facile. Et n'allons même pas, si nous remplissons comme il se doit notre part du contrat, c'est-à-dire que nous allons vers Dieu, nous disons: ok, Seigneur, moi j'ai fait ma part. Moi, en fait, si vous voulez, je ne vais pas vers Dieu pour m'attendre à qui me donne ce que mon cœur, je sais que c'est un Dieu et c'est lui
qui a voulu que je vienne sur terre, il a un plan merveilleux, comme dit la Bible, il a un plan merveilleux, un plan de bonheur pour moi. Et ce plan doit s'accomplir. Tout ce dont j'ai besoin, moi, c'est de me retrouver sur le rail. Est-ce que tu es sur le rail? Vous avez un rail qui vous amène tout droit vers votre destinée. Vous avez un rail qui vous conduira au bout d'un certain temps à votre destinée. Tant que vous n'êtes pas sur ce rail, tant que nous ne sommes pas sur ce rail, eh bien, nous n'arriverons pas à notre destinée. Nous serons en train de tourner. Nous serons tout simplement en train de tourner pour rien. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est de nous retrouver d'abord sur le rail pour aller à notre destinée, pour aller obtenir. Parce que ce que nous désirons, ce que nous voulons, se trouve évidemment dans notre destinée. Ça se trouve nulle part ailleurs que sur notre destinée. Mais dès lors que nous ne sommes pas sur le rail, vous savez bien que dans la situation où vous êtes, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Vous êtes convaincu au plus profond de vous-même que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Une personne est en train de m'écouter, il sait que je parle de lui, elle sait que je parle d'elle. Je ne sais pas qui tu es, mais je sens qu'il y a une personne qui est en train de me suivre et convaincue que c'est d'elle ou de lui qu'il s'agit. Vous savez pertinemment que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, mais vous attendez à ce que Dieu vous accorde ce que votre cœur désire, ce que vous ne faites pas. Votre vie ne fait pas plaisir à Dieu. Votre vie n'honore pas Dieu, mais vous voulez obtenir en retour ce que votre cœur désire. Je sais que nous vivons les temps difficiles. Vous savez, à l'époque, les péchés, il fallait sortir de la maison pour aller le rencontrer, pour aller le chercher. Aujourd'hui, le péché nous rencontre même dans notre lit. Vous vous réveillez, le téléphone est là et facilement. Rappelez-vous à l'époque, même pour aller, rien que le livre pornographique, les films pornographiques, il a fallu que vous vous déplaciez, que vous allez louer. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de louer. C'est que tout se trouve maintenant sur Internet. Et n'importe qui, même quand ils disent il faut que vous ayez 18 ans. Mais un enfant qui arrive, vous dites que non, bon, il faut avoir 18 ans. Il sait que, l'enfant sait que si je clique moins de 18 ans, ça va bloquer. Donc, forcément, je dois appuyer plus de 18 ans et pour qu'il voie. Et donc, les péchés sont tellement proches de nous que nous avons à fournir des disciplines pour que Dieu puisse tirer gloire dans notre vie. Alléluia. Et donc, ce que je disais, je sais que nous vivons les temps difficiles aujourd'hui, à toi et à moi, de rester fidèles à Dieu. Mais il est possible que toi et moi, avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions rester fidèles à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne suis pas venu te condamner ce soir. Je ne suis pas venu ce soir te dire, je ne sais, te rappeler tes péchés ou te dire que tu es pécheur. Non, je sais que tu fournis beaucoup d'efforts d'ailleurs et tu n'as jamais aimé, tu n'as jamais voulu te retrouver dans cette situation. Et je sais combien tu te mords le doigt chaque fois que tu retombes dans ces choses-là. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est de t'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. C'est de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi submerger par le Saint-Esprit. Laisse-toi, être rempli du Saint-Esprit. Quand tu seras rempli par le Saint-Esprit, tu ne fourniras plus un effort. C'est le péché en soi qui vont fuir en fait ton corps. Parce que tu es rempli d'un esprit qui est saint. Parce que tu seras rempli d'un esprit qui est saint. Et ce sont les péchés qui vont commencer finalement à suivre. Et donc, commence par te laisser remplir du Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit ton ami.
Que le Saint-Esprit devienne ton ami fidèle. Il y a même parmi nous de gens qui ont attristé le Saint-Esprit. Ce que je voulais te dire aujourd'hui, fais du Saint-Esprit ton ami. C'est-à-dire qu'en chaque instant que tu sentes qu'il est avec toi, que le Saint-Esprit est avec toi. À partir de ce moment, je dis, c'est le péché qui vont commencer à fuir. Ça ne sera plus toi qui vas commencer à fuir les péchés, mais c'est les péchés qui vont commencer à te fuir en ce moment-là. Et quand le péché commence à te fuir, tu commences à être rempli par le Saint-Esprit, tu commences à faire la volonté de Dieu. Et c'est là que tu deviens, tu vas avoir la foi qu'il faut, parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et c'est en ce moment-là, quand vous aurez la foi qu'il faut, que vous allez commencer à faire honneur à Dieu, plaisir à Dieu. Vous n'aurez même plus besoin de demander. Vous savez, il y a des prières que je ne peux plus demander à Dieu, donne-moi un visa, donne-moi une chaussure, donne-moi... Non, il y a des prières que je ne fais plus. Tout ce que je fais moi, c'est ça le secret en fait que je vais vous partager. Tout ce que je fais moi, Saint-Esprit, je veux veiller que tu ne sois pas attristé. Saint-Esprit, je veux veiller. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, élève Jésus dans ma vie. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans ma vie. Ami fidèle, je l'appelle ami. Le matin, je me lève, Saint-Esprit, l'ami fidèle. À midi, Saint-Esprit, ami fidèle. À chaque instant, Saint-Esprit, mon ami fidèle. Et quand les péchés arrivent, je dis Saint-Esprit. Et même, il y a des moments où on va trop loin dans des péchés, mais il y a des moments où les mensonges, vous sentez que vous êtes en train de parler avec une personne, mais il y a un mensonge qui veut monter. Et là, fais appel au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à dire... Donne-moi les phrases qu'il faut pour que je ne dise que la vérité. Que je ne dise que la vérité. Je ne veux dire que la vérité, rien que la vérité. Développe cette vérité. Enlève les mensonges de votre bouche. Il y a des gens, ça dit le côté comme un logique. Ceux qui m'ont posé problème, déjà, il est en train de chercher par quel moyen je peux ajuster pour faire plaisir, en fait, en disant un mensonge qui va faire plaisir. Mais quand on va développer, en développant l'intimité avec le Saint-Esprit, vous sentirez que le mensonge vont commencer petit à petit à quitter et vous prendrez plaisir à ne dire que la vérité. Dire la vérité même quand la situation est très grave. Même devant la situation très grave. Même quand vous savez que en disant cette vérité, j'aurai des choses que je veux perdre. Acceptez de le perdre. Acceptez de perdre ces choses à cause de la vérité que vous allez dire. Acceptez de perdre un certain nombre de choses à cause de la vérité que vous allez exprimer devant cette situation qui sera peut-être qui pourra vous coûter cher, et vous verrez peut-être combien Dieu peut contourner en fait la situation. Dire la vérité, ne dire que la vérité, quelle que soit la gravité, quelle que soit la grandeur de l'affaire, ne dire que la vérité, parce que le Saint-Esprit se plaît dans la vérité. Le Saint-Esprit ne marche pas avec le mensonge. Et dès lors que le Saint-Esprit deviendra votre intime, en ce moment-là, vous commencez à faire, vous ne commencerez qu'à faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, le Saint-Esprit vous poussera à faire ce qui va honorer Dieu. En ce moment-là, c'est le Saint-Esprit en fait qui vous conduit, qui vous dicte ce que vous devez faire, qui vous dit ce que vous devez faire en réalité. Alléluia. Saint-Esprit, sois joyeux d'habiter mon corps. Oh, c'est qui dit ça? Oui, c'est ce qu'il faut demander en fait. Saint-Esprit, viens habiter mon corps. Saint-Esprit, deviens mon ami. Parce que c'est avec le Saint-Esprit, en réalité, que nous allons élever Jésus. De nous-mêmes, nous ne serons pas. Ce corps est faible. Ton corps est faible. Imaginez un grand homme comme Paul dire
Je fais ce que je ne veux pas, mais je ne fais pas ce que je veux. Qui me délivrera de ce corps mortel qui m'entraîne toujours dans les péchés? Qui me délivrera de ce corps mortel qui m'entraîne toujours dans le péché? C'est Paul qui le dit. Vous imaginez Paul. Et combien plus forte raison, toi qui as une nature tellement pécheresse. Et donc, quand le Saint-Esprit habitera en nous, ça nous amènera dans l'esprit de vérité. Et nous serons délivrés en fait de tout ce qui nous conduit vers le péché. Nous aurons la haine, tu auras la haine du péché quand le Saint-Esprit habitera en toi. Si jusque-là tu n'as pas encore... Il y a des gens, ils commettent les péchés, ils ne se rendent même pas compte. En fait, il a commis le péché, mais la culpabilité n'est plus. Il n'a plus la culpabilité. Tout simplement parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Si vous commettez le péché et que vous ne vous rendez même pas compte et que en fait vous vous sentez à l'aise comme si de rien n'était, il n'y a rien qui vous pousse pour aller confesser, dites-vous que le Saint-Esprit commence à vous quitter. Et c'est la chose la plus grave que le chrétien puisse vivre. Ce dont nous avons besoin, c'est de garder le Saint-Esprit en nous comme un ami fidèle. Et c'est avec le Saint-Esprit que nous irons faire la volonté. C'est avec le Saint-Esprit que nous ferons de l'Éternel nos délices. C'est avec le Saint-Esprit que Dieu trouvera plaisir en nous. Et quand Dieu trouvera plaisir en nous, je vous dis, vous n'aurez même plus besoin d'attendre. Vous n'allez même plus attendre ce que votre cœur désire. Parce que le Saint-Esprit, en réalité, quand vous avez fait plaisir à Dieu, vous savez, quand vous honorez Dieu, vous montez tellement haut. Vous montez tellement haut que vous n'avez plus le plaisir de ces choses qui pâlissent. Vous n'avez plus plaisir, vous ne trouvez plus plaisir à ces choses passagères. Vous avez encore ce plaisir là par moment parce que vous n'avez pas encore atteint cette dimension de comprendre et de voir la grandeur de Dieu. Cette dimension de comprendre et de voir en fait l'amour de Dieu pour vous. Cette dimension de monter très haut et de voir la splendeur de Dieu. Quand vous verrez la splendeur de Dieu, quand vous verrez la grandeur de Dieu, quand vous verrez en réalité ce que Dieu est pour vous, vous allez tellement chercher à vous approcher de lui et le péché s'éloignera de soi. Le péché s'éloignera. Vous ne fournirez plus un effort. Le péché s'éloignera. Et c'est alors que vous allez honorer Dieu. Et quand vous honorez Dieu, dans ce projet que vous avez, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Il y a des choses que vous ne devez pas avoir. Il y a des choses qui ne sont pas destinées à vous. Mais puisque vous n'êtes pas, en ce moment-là, vous n'êtes pas en accord avec Dieu, le diable vous amène à obtenir ces choses-là. Parce que ces choses-là vont en réalité vous détourner de la volonté de Dieu. Vous avez l'impression que ces choses-là sont alléchantes. Vous avez l'impression que ces choses-là, ce sont des choses importantes. Mais en réalité, ce sont des choses qui vont vous détourner en réalité de la volonté de Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est que priez. Priez que vous soyez dans la volonté de Dieu. Priez que le Saint-Esprit vous amène dans la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il y a la volonté permissive aussi de Dieu. Vous avez tellement désiré les choses que vous demandez, Seigneur, je veux moi obtenir ces choses. Non, ce n'est pas la prière que nous devons faire. Ne dites pas à Dieu, je veux obtenir ces choses. Je désire tellement, je veux obtenir. Non, ce n'est pas la prière qu'il faut faire. Toi, fais honneur à ton Dieu. Seigneur, trouve plaisir en moi. Que le Seigneur trouve son plaisir. Que votre vie soit un parfum de bonne odeur devant lui. Que votre vie honore Dieu. Quand vous honorez Dieu et que votre vie donne gloire à Dieu, le reste d'ailleurs, vous verrez que ce n'est plus important. Voilà ce que je voulais nous partager. Je prie, Seigneur, que tu donnes à mes amis
cette capacité, cette volonté de chercher ta présence, de chercher la présence du Saint-Esprit, de s'affectionner de choses d'en haut. Je n'ai pas dit qu'il ne puisse pas se faire belle ou qu'il ne puisse pas avoir des choses. Non, ces choses-là, oui, il se peut que nous puissions, mais que cela ne soit pas en réalité leur désir le plus ardent, mais que notre désir le plus ardent soit, Seigneur, de vivre ta présence en nous. Seigneur, vivre ta présence en nous. Que le Saint-Esprit trouve sa demeure dans ma vie. Que le Saint-Esprit trouve ta demeure dans ma maison. Que le Saint-Esprit habite en moi. Que le Saint-Esprit habite ma maison. Que même les invités, que même les gens qui rentreront dans ma maison sentent la gloire de Dieu, sentent la présence du Saint-Esprit dans ma maison.